Dieu a rencontré Moïse. Il lui a dit, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Moïse a dit le bâton, jette-le sur la terre. Moïse a jeté le bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Il a dit, prends-le, touche-le par la queue. Moïse a obéi. Et la queue du serpent est sur du bâton. Et puis il dit, prends ta main, mets dans le sang. Qu'est-ce que tu remarques? Quand il fait sortir, il voit la lèpre. Quand il remet, il n'y a plus la lèpre. Moïse est parti en Égypte. On n'a pas écouté ni vu là où la lèpre s'est manifestée. Mais Moïse a utilisé le bâton. Devant Pharaon, le bâton. Il a soulevé devant la mer Rouge le bâton. Il a mis le bâton dans les eaux de l'Égypte. Les eaux de l'Égypte s'est transformées en sang. Le bâton. Il a déclaré le bâton. Il a même déclaré que ma premier-né à Égypte, c'est ma Koufa. Toujours avec le bâton, qui est la puissance de Dieu. Mais compte tenu de la lèpre, Moïse n'a pas fait ça. Mais la lèpre, il y a Myriam. Un homme de Dieu ou un marche avec deux choses. Si Dieu l'appelle et qu'il a un ministère, il lui donnera le bâton, il lui donnera aussi la lèpre. La lèpre, c'est la maladie et la condamnation qui descend dans les serviteurs qui sont désobéissants. Regardez Géasi. Géasi a eu la lèpre, pourquoi? Parce qu'il était désobéissant. Il n'a pas écouté la voix d'Élisée. Élisée a dit, va, ne prends pas, ne prends pas. Mais lui, il suit Naaman pour lui dire, donne-moi. Myriam a désobéi. Myriam n'avait pas tort. Il avait raison. Elle avait raison. Elle disait la vérité. Mais pourquoi Dieu l'a frappé? C'est parce qu'elle a touché là où on ne touche pas. Elle a dit des choses qu'elle n'avait pas le droit de dire. Mais Aaron n'était pas frappé. Le sacerdoce est réservé qu'aux sacerdotes, à ceux qui sont sacrificateurs. Si tu n'es pas sacrificateur, tu n'as pas la louange et l'huile sur ta tête. Tu n'es pas destiné à dire des choses, des oracles de Dieu, de parler à la place de Dieu. Tu n'as pas le droit ni le mandat de dire quelque chose contre l'homme de Dieu, qu'il soit vrai ou faux. Tais-toi, sinon tu auras la lèpre. Je parle sous l'onction. Si tu te sens mal à l'aise, viens voir les diacres. Va voir le pasteur. Oh, allez le critiquer, sinon tu seras puni. C'est ce que Dieu a fait avec les Datons et les Corées. C'est ce que Dieu a fait avec les anciens. Voilà pourquoi Dieu a tué les anciens pour préparer une nouvelle génération afin de les emmener dans la louange et l'adoration. Vous devez savoir, la louange et l'adoration n'est réservée qu'aux jeunes filles.